Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'introduction au cours de CS Pro. Durant cette présentation, nous allons présenter d'abord c'est quoi CS Pro, ensuite le rôle de CS Pro et pourquoi vous devez choisir CS Pro. Ensuite, nous allons voir comment le cours va se dérouler et enfin les prérequis pour pouvoir faire ce cours. C'est quoi CS Pro? CS Pro ou Census and Server Processing System est un logiciel gratuit développé par le US Census Bureau en collaboration avec l'ICF International et d'autres partenaires. Il est principalement utilisé pour la saisie, le traitement et l'analyse de données d'enquête et de recensement. Quelles sont les fonctionnalités de CS Pro? CS Pro déjà nous permet de concevoir des formulaires électroniques, donc concevoir des questionnaires électroniques, entre parenthèses, interview assistée par ordinateur, comme on le dit, CAPI. Mais sachez que c'est sur vos téléphones. Ensuite, de saisir des données via PC ou tablette, donc faire des formulaires qui sont installés sur des ordinateurs ou des tablettes pour pouvoir saisir des données, effectuer des contrôles de cohérence pendant ou après la saisie. Donc, quand je veux dire pendant, ça veut dire que lorsque les agents sont sur le terrain, par exemple pour les données CAPI, on fait des contrôles de cohérence sur le terrain. Et lorsqu'ils sont en train de faire même des saisies en salle, on peut faire des contrôles. Même après, on peut faire aussi des contrôles. Générer des tableaux statistiques simples avec des extensions qui nous permettent de faire des tableaux en HTML et autres. Donc, on peut générer des tableaux statistiques simples, même, voire même des graphiques. Exporter des données vers des logiciels tels que Excel, SPSS, Stata, etc. Pourquoi vous devez choisir CS Pro? Nous avons fait une étude comparative avec d'autres logiciels et parmi ces logiciels, on peut citer ODK, Kobo Toolbox, EpiInfo et Survey CTO. On a vu que pour la gratuité, quasiment tout était gratuit, sauf pour le Survey CTO qui est un essai gratuit, mais limité. Des logiciels CAPI, oui, c'est possible aussi de faire des logiciels avec ces langages-là sur les smartphones, sauf pour EpiInfo qui est un peu compliqué. Mais quand même, nous allons avoir l'opportunité de faire un cours spécial sur ça. Ensuite, des langages de logique, CS Pro a son propre langage de logique. Pour les autres, ce sont des XLS Form qu'ils utilisent, à l'exception des PInfo aussi qui a son langage de logique, qu'ils appellent forme logique. Export de format, les données qui seront exportées sont généralement soit en CSV, Stata, SPSS, XLS, JSON et Epidata, Stata, R. Déroulé du cours. Alors, nous allons voir comment le cours va se dérouler. D'abord, nous allons voir dans un premier temps l'installation de CS Pro. Nous allons voir les différents outils que possède CS Pro avec les interfaces graphiques et autres. Ensuite, nous allons ensemble développer une application CAPI pour notre cours. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on va débuter du début jusqu'à la fin, nous allons voir des chapitres et autres. Et durant tout ce processus, nous serons en train de développer une application. Donc, à la fin, vous aurez une application installée sur un smartphone qui va vous permettre de collecter des données. Ensuite, nous allons vous montrer un peu comment configurer le serveur et à la fin, comment déployer l'application sur le serveur. Mais pour faire tout cela, il faut d'abord avoir un peu de connaissances en algorithme, ensuite un peu de connaissances en programmation, avoir un ordinateur qui tourne sous Windows, bien sûr, parce qu'il n'y a pas encore de version disponible pour Linux et macOS. Et aussi avoir soit un smartphone ou une tablette qui a le système Android, donc pas de système iOS parce qu'il n'y a pas encore de version iOS pour ces différents logiciels-là. Disposer d'un serveur web avec le logiciel FileZilla qui va nous permettre de transférer nos fichiers de manière locale vers le serveur distant et c'est tout. Merci. Merci pour avoir suivi cette présentation.